Shalom, 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 bien-aimés en Christ, bonsoir. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, j'espère que tu vas bien. Tu as passé une bonne journée dans la présence de gloire de notre Père Céleste, Abba Yeshua Mashiach. Prends le règne, établis ton règne. Prends le règne, établis ton règne. Prends le règne, Bossé Kataraba, établis ton règne. Prends le règne, établis ton règne. Prends le règne, Yabba, établis ton règne. Prends le règne, Bossé Katorobo Chandelebo. Yentarabaya Bosso Kotorobo Chabo. Prends ton règne, papa. Dans le nom du Seigneur Jésus. Établis ton règne. Yenderebu Sekaya Kandaraba Kuntaraba Ikenderebi Chabo. Maseketerebu Kuntaraba Ikenderebi. Yababa Shebe Bebe. Masekaya Kandorobu Santaraba. Maseketerebe Kintaraba Yabu Shandaraba. Émerveillé, terre entière, Abossé Katorobo. Je suis détruit, oh, la terre entière, donne de ta beauté, et par ta parole, je vais le dire au monde entier. Oh, tu m'éveilles. Jésus m'éveille. Jésus m'éveille. Jésus m'éveille. Jésus m'éveille. Jésus est glorieux. Sa gloire resplendit. Jésus est glorieux. Alléluia. Il est magnifique. Ah, ses œuvres sont magnifiques, bien aimés. Les œuvres de Yeshua sont magnifiques. Jésus le Christ. Tu es magnifique. Il est magnifique. Il est excellent. Ah, tu dois le dire au monde entier que Jésus est excellent. Jésus est excellent, il est magnifique. Il est excellent. Dans ma vie, mon cœur, donne-moi ce que il faut. Au-delà de mon papa, au-delà de Chanel, donne-moi ce que qui t'adore. Prends ma vie, papa, prends mon cœur, donne-moi ce que qui t'élève. Au-delà des morts, au-delà des Chanel, donne-moi ce que qui t'adore. Prends mon cœur, donne-moi ce que qui est. Au-delà des morts, au-delà des champs trésors, donne-moi. Prends ma vie, amour, prends mon cœur, donne-moi ce que qui te. Au-delà des morts, au-delà des champs.
prends nos vies, prends nos cœurs, donne-nous ce cœur qui t'adore, au-delà de nos mots, au-delà de nos chants, donne, Yeshua, prends ma vie amour, prends mon cœur trésor, donne-moi ce cœur, au-delà de nos mots, au-delà des chants, prends nos vies, alléluia. Que qui te non, au-delà de mon papa, au-delà des années, bossé katoro mo chandaraba. Prends ma vie amour, prends mon cœur, donne-moi ce cœur qui au-delà de moi, au-delà des années, ce cœur qui il est merveilleux, il est merveilleux, il est merveilleux. Bossé katorobo chanderebo. Alléluia, Jésus est merveilleux, Jésus est glorieux. Jésus est magnifique. Nous célébrons sa majesté. Nous reconnaissons qu'il n'y a point d'autre Dieu que toi, Père. Aucun trésor sur cette terre ne peut t'égaler. Aucune chose sur cette terre ne peut te remplacer. Et magnifique. Alléluia. Jésus, Jésus, Jésus. Point nos vies, point nos cœurs. Donne-moi ce cœur qui t'élève. Au-delà des mots qui sont, au-delà des chants, donne-moi ce cœur qui t'honore. Prends ma vie trésor, prends mon cœur papa, donne-moi ce cœur qui t'élève. Au-delà des chants, au-delà des sons, donne-moi ce cœur qui t'adore. Mose Katorobo Shabo. Il siège dans la louange et l'adoration. Mose Katorobo. Au-delà des mots, au-delà des chants, il ne siège pas dans les chants, il siège dans l'adoration. Mose Katorobo Shabo. Que mon cœur, Mose Kataraba, que qui te donne, au-delà des mots. Ah, bien-aimé, quand tu adores, tu as la perfection, tu vois. Établis ton règne. Prends les règnes de mon cœur. Établis ton règne. Prends le règne, papa. Oh. Établis ton règne. Prends les règnes de mon être. Établis ton règne. Je t'en supplie. Prends le règne à bas. Établis ton bosse kayenero bosse kataraba. Prends le règne. Établis ton règne. Prends le règne, papa. Oh. Ah, dis à Jésus de prendre le règne de ton vie, de ta vie, de ton cœur. Établis ton règne. Ah, quand Jésus prend le règne de ton cœur. Ah, bosse katorobo kontaraba ekenderabo. Prends le règne de Chandaraba. Ah, quand Jésus prend le règne de ta vie, hein, aucun autre règne ne peut plus résister. Ils peuvent essayer, hein, mais ils ne peuvent pas durer. Bosse katorobo. Prends le règne, Bossandaraba. Établis ton règne. Ah, laisse Jésus prendre le règne. Quand Jésus prend le règne de ta vie, personne d'autre ne va plus venir régner. Ils peuvent survoler, mais régner là, ils n'ont pas pouvoir. Ils n'ont pas droit, hein. Tu appartiens à Yeshua. Ah. Tu appartiens à Yeshua. Alléluia. Alléluia. Ah, j'aime cette chanson-là. Oh. Jésus, Jésus, Jésus. J'aime cet homme-là. J'aime Jésus. Jésus. Ah, il est la chose la plus merveilleuse que j'ai eue dans ma vie. Allez, parole.
de la vie, papa, de la vie qui m'ont transformé. À qui j'irai? Où j'irai encore, papa? C'est merveilleux, non? Jésus. Avant. Tu as les paroles. Il y a les paroles de la vie, papa. Oh. Et pour ça, à qui j'irai? Hey. Oh, tu as les paroles qui m'ont touché. Shabababa. Jésus, tu as les paroles qui m'ont lavé. Jésus, tu as les paroles qui m'ont purifié. Oh, mon Père, tu as les paroles de la vie. C'est toi que moi je veux louer. Papa, oh, à qui j'irai? C'est toi que moi je veux chanter. Amour, à qui j'irai? C'est toi que je veux louer. Hey, oh, c'est Katorobo Chabo, avec moi, Jésus, Jésus, Jésus. Tu as les paroles de la vie. Oh, c'est Kayabo Sakataraba Yabo Shababa. Oh, Jésus, Jésus. Bien aimé, il a les paroles. Il a les paroles. J'ai écouté ses paroles. À qui j'irai? Oh, c'est toi que moi je veux adorer. Oh, c'est lui que moi je veux adorer. Oh, c'est Jésus que moi je veux chanter. Oh, mon Rédempteur, c'est Jésus qui m'a touché. Il y a les paroles qui m'a libéré. À qui l'homme? Il a les paroles qui m'ont guéri. À qui l'homme? Lève les mains. Jésus, Jésus, il vient jusqu'à toi. Les paroles de la vie, à qui l'homme? Bien-aimé, la perfection. Ah, Masaka Torobo. Elle t'amène la vision. Elle t'amène tout beau Seka Torobo Chabobo. À qui l'on Papa, à qui j'irai? J'ai écouté à tes paroles. Oh, loué, mon Père, à qui j'irai? On m'a pas parlé de toi, Jésus. Hey! À qui j'irai? Tu as les paroles de ma vie. Tu as les paroles de ma vie. Tu as les paroles de ma vie. Jésus-Christ, mon papa, c'est toi qui personne ne peut ouvrir. Quand Jésus ferme, personne ne peut toucher. Ah, bien aimé, quand il ferme, personne ne peut. Ah, personne. Il n'existait pas. Il est mon Rédempteur.
libérateur. Il est mon consolateur. Il est mon bouclier. La parole. La parole. La parole. La parole. La parole. La parole libère. Mon loué. J'ai un rédempteur à qui j'irai. Oh papa, il a seulement dit un mot. J'étais guéri. Jésus a dit un mot. Pour tout ce que brisé. Ah, bien aimé, à qui tu es? Tu es là où on doit aller. Jésus est la source de tout. Ah, qui on irait? Sans Jésus, où on irait? Jésus nous a bénis comme ça. Sans Jésus, on va aller. Ah, béni. Sans Jésus, on est béni. Jésus nous a tout donné. On ne peut pas cramer quelqu'un d'autre. C'est Jésus, il est l'unique. Il est l'unique qui mérite la foi. Jésus est l'unique qui mérite l'adoration. Jésus est l'unique au Cameroun. Jésus est l'unique en France. Jésus est l'unique partout. Jésus, il est l'unique. Il n'y a pas deux. Il n'y a pas deux. Il est unique. Yenderebo sekatorobo shabu. Yentaraba yabo sokotorobo kuntaraba. Yentaraba kenderebe shababa. Masaka yabo sokotorobo shanderebe. Yamasaka taraba kenterebe shanderebo. Yebo saka yabo sokotorobo kuntaraba ekenderebo. Yeba baba shebebe. Masaka yabo sokotorobo shandaraba. Yeken taraba yabu saka torobo kuntaraba. Masaka yeken derebo shabo. Maseke terebe ken taraba ba shabo. Masaka yabu soko torobo sheka yanderebe. Maseka torobo ikandorobo santaraba kenderebe. Maseka torobo shabo. Masandaraba kuntaraba ikenderebe shababa. Yebobo sheka torobo kuntaraba ikenderebo. Ye baba ba shebe bebe. Yen taraba yabo sokotorobo shabo. Ye bobo shakataraba ekenderebo. Yen derebo sika yandaraba yen taraba yabo sakatorobo. Yebo sekatorobo ekenderebo shandaraba. Musika yabo sokotorobo sheka yandaraba ekenderebo. Yebo shandaraba ekenderebo. Hallelujah. Hallelujah. Ah, bien-aimé, n'oublie jamais l'Éternel. Dans ma détresse, j'ai crié à l'Éternel. Dans ma douleur, j'ai parlé à mon papa. Pas rester indifférent à ma requête. Il ne m'a pas donné le dos quand on me fait souvent. Ah la la la, yeah. La 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 la, yeah. La 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 la, yeah. Yeah. Détresse, j'ai crié à mon papa. Yeah. Dans ma douleur, j'ai invoqué l'Éternel. Il m'a laissé indifférent à ma détresse. Yeah. Le dos comme le vent m'a dit, ne t'inquiète pas Pierre, il m'a dit, il m'a tendu la main, oh mon papa, oh, tu es tellement bon pour ma vie, oh mon Jésus,
Tu es tellement bon pour moi. La 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 la, eh. La 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 la, eh. La 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 la, eh. La 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 la, ah bien-aimé, sois dans la joie. Que de ceux qui le cherchent, la vie de s'envoie. Pour de mon âme de paix. Oh mon Jésus, tu es tellement bon pour nous. Oh notre papa, oh. Eh, eh, la 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 la, la 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 la, la 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 la, eh. La 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 la, eh. Oh mon Jésus, ceux qui le cherchent, la vie de s'envoyer. Il est le rémunérateur de nos âmes. Nos âmes de paix. Oh notre papa, oh, tu es tellement bon pour nous. Oh notre papa, oh, tu es tellement bon pour nous. Ah, Jésus est bon pour nous, il est bon pour nous. Célèbre Jésus, célèbre Jésus. Shalom, shalom, c'est vrai de Dieu. On va dire quoi, sois béni, c'est vrai de l'Éternel. Bonjour Jésus, Nagaye, pour moi, oh mon papa. Ah, Jésus est bon, il est bon, il est bon, il est bon, il est bon, bien aimé. Jésus est très bon. Jésus est merveilleux. Il est tellement bon pour toi. Que de ceux qui le cherchent, la vie de s'envoyer. Il est le repos de nos âmes de paix. Oh mon Jésus, tu es tellement bon pour nous. Oh notre papa, tu es tellement bon pour nous. Ah, Jésus est bon pour nous. Ah, ce soir encore, nous venons bénir l'Éternel. Parce que papa est bon. Père, c'est toi qui es le rémunérateur de nos âmes. Père, c'est toi qui sais comment tu nous as créés. Toi qui connais toutes choses, Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Papa, nous sommes encore reconnaissants encore ce soir d'être dans ta présence, Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Papa, plusieurs n'ont pas eu cette grâce, mais tu nous as donné cette grâce d'être devant toi. C'est pour ça que, Père éternel, nous venons être reconnaissants. Abba Yeshua Mashiach, nous venons te dire merci. Merci pour le souffle de vie, pour l'humanité du monde entier. Oh Père, merci pour nos familles. Merci pour nos frères et sœurs dans le monde entier. Étends ta main de grâce et de miséricorde dans la vie de tous ceux, Père, qui pleurent. Père, nous comptons sur ta grâce encore ce soir. Nous comptons sur ta fidélité éternelle. Tu as dit ta parole ne sort pas sans avoir accompli tout ce dont toi tu as déclaré. Père, que ta parole s'accomplisse dans nos vies. Père, nous plongeons nos âmes, nos esprits, nos pensées. Éternel, nous plongeons notre être entier dans le sang de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Nous plongeons nos maisons, nos murs. Nous plongeons nos familles. Nous plongeons notre être entier. Nous nous barricadons du feu du Saint-Esprit. Père, que toute entité, tout homme, toute femme, dans le plan astral, qui veut convoquer les profondeurs de la terre, qui veut convoquer les entités, ô Éternel, lève-toi et anéantis les œuvres. Toi qui es le maître de l'univers, toi qui contrôles toutes choses, ô Éternel, lève-toi. Libère le ministère des anges, en sorte qu'ils parcourent la terre des morts et des vivants, en sorte que tout lieu où il y a des plans, des complots pour ces moments, Éternel, que ces hommes et ces femmes frauduleux reçoivent la gifle. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié. Je déclare Amen. Bien-aimés en Christ, soyez bénis. Ah, nous allons dire joyeux anniversaire, Ashley. Joyeux anniversaire, Ashley. Joyeux anniversaire, princesse. Joyeux anniversaire. Que papa te bénisse.
Que papa te bénisse. Que papa te bénisse. Que papa te bénisse. Que le Père t'accorde encore la longévité. Que le Saint-Esprit te conduit, te guide sur le chemin que l'Éternel a établi sur ton destin. Tu es la tête et non la queue. Tu prospères à tout égard comme prospère l'état de ton âme. Sois abondamment béni. Sois béni, servant de Dieu, prophétesse. Muriel, sois béni, servant de l'Éternel. Corinne, soyez tous bénis, Ashley. Que la même puissance de l'Éternel soit dans nos vies. À ce soir, le Père nous a encore donné un autre message, la perception spirituelle. Nous devons percevoir les choses. C'est quand nous percevons les choses que nous allons avoir l'équilibre spirituel. C'est quand nous percevons les choses de Dieu que nous allons avoir la foi. Quand tu ne perçois rien, on peut te donner une parole. Si Joseph ne percevait pas, ne voyait pas avant ce que l'Éternel le montrait, quand ses frères l'avaient vendu en prison, Joseph allait rester à murmurer comme c'est un chrétien. Mais Joseph a une raconte. Il a perçu la réalité de son destin. Quand nous voyons le cas de Ruth, c'était pareil. Quand nous voyons le cas de Mardoché, quand quelqu'un perçoit quelque chose, il est dans le calme et la tranquillité. Il a la paix, il a la sagesse. Il ne s'agite pas. Parce qu'il sait qu'autant marqué, autant fixé, l'Éternel accordera toutes choses. Depuis que j'ai perçu mon destin, rien ne peut me branler, même la mort. Parce que je sais que je ne mourrai pas, je vivrai longtemps. Je suis en train d'aller accomplir quelque chose. Jésus savait le pourquoi il était venu sur la terre. Moïse savait le pourquoi il était là. Quand tu perçois ton destin, tu perçois la vision, tu vas aller loin. Mais celui qui ne perçoit pas demeure mendiant et devient un vagabond. Parce qu'à chaque lieu qu'on va lui dire à gauche, lui, il est prêt à se tourner. David avait perçu. C'est pour ça que David, quand Dieu l'a amené au champ, David n'a pas eu peur d'aller au champ. Parce qu'il sait que là-bas, il n'est pas seul. Quand nous voyons Daniel savait que partout où lui il arrive, même à la fosse au lion, rien ne peut l'arriver. Même quand le roi a dit que Daniel, le songe là, si tu ne le donnes pas, Daniel sait qu'il a l'assurance. Quelqu'un qui perçoit son destin, il est quelqu'un qui a l'assurance. La mort est un gain. Les combats sont une élévation, c'est la gloire. Mais quand tu ne perçois rien, que tu es aveugle, c'est très dangereux. Tu vas devenir Saoul. Tu vas devenir Judas. Comme Haman. Lui ne savait pas que Mardoché avait une sagesse calme. Le fruit de l'esprit tranquille. Haman était en train de s'agiter. Quelqu'un qui ne perçoit pas s'agite beaucoup. Parce qu'il est vide et il cherche ça. Il cherche. Il est obligé d'aller se convoiter. Il a besoin d'aller se séduire. Il a besoin d'aller s'initier. Mais dès ma conversion, dès ma rencontre, dès ma perception, devant cette mer,
Je ne suis pas descendu comme beaucoup. Quand tu perçois la vision de Dieu, c'est pour ça que Jacob a eu son destin. Parce que Jacob avait une maman qui percevait. Dieu lui a dit à Elisabeth, comme tu es là, tu as 2 nations. Ils sont 2. Hein? Mais il y a un là. Lui là, il est violent. Hein? Lui là, il va avec la tête. Souvent quand les gens prennent Jacob, je rigole. Parce que Jacob n'a volé rien. Jacob a pris son destin. Ezo est né, Jacob est né, il lui tenait le pied. Jacob dit, hey, tu ne pars pas avec ma grâce. Ezo, tu ne pars pas. Hein? Aïe. Jacob avait tenu le pied d'Ezo. Comme Rebecca connaissait déjà le couloir destin de ses enfants. Même quand le père de Jacob a voulu détourner, Rebecca avait une institution. Quand tu perçois beaucoup, tu as beaucoup, les choses ne peuvent pas t'arriver n'importe comment. Sauf si tu es distrait. Rebecca a compris que il y a un jeu qui veut se jouer ici. Là, c'est moi, Rebecca, qui avait invoqué l'Éternel. Hein, et l'Éternel m'avait dit que entre les 2 là, il y a un là, il est dangereux, il faut bien regarder tes 2 enfants là. Donc, Rebecca a vu Jacob. Mais là, le papa veut détourner. Rebecca a dit non. Mon fils, viens. Viens, Jacob, viens. Fais vite. Quand tu perçois ton destin, de la même manière que Rebecca, l'univers, l'a accompagné sur la vie de Jacob, tu seras accompagné. Parce que l'univers est lié au maître. La perception, c'est la vue. C'est la vision, c'est la conscience. C'est les sentiments. Toi, tu n'as pas les sentiments émotifs. Non. Tes sentiments amènent quelque chose. Avant de voir quelqu'un, je le perçois d'abord en esprit. Je ne m'hasarde pas n'importe comment. Si je m'hasarde, c'est que c'est bon. Si ce n'est pas bon, je ne suis pas dedans. Tu dois avoir la perception spirituelle. Amène la foi. Amène ton destin à accomplir tout ce que Dieu a dit. En cette fin de temps, où les femmes qui vont amener le réveil sont des femmes qui doivent percevoir. Ce n'est pas des yenderebo shakayaba kontaraba. Fais! Non! Avant de commencer, yenderebo sakatorobo, tu dois les avoir. Est-ce que c'est le temps de yenderebo sokotorobo shakayaba ou c'est le temps d'adoration? Au nom de Jésus, je vais libérer le feu. L'épée, je prends le coupe. Il y a le temps qu'il ne faut pas l'épée. Il faut l'adoration. Il faut le temps où tu dois proclamer la parole. Où Dieu va te mettre un mur devant toi. Dieu dit, je vais voir comment tu vas faire. Dieu te montre. Chaque élu de Dieu, il perçoit son destin. Son destin est avec un sceau. Son destin est avec un mandat. Nos prédications ne sont pas la chair, ni les émotions, sentiments. Celui qui perçoit n'a pas beaucoup de monde, ne veut pas beaucoup de gens. La perception spirituelle. Ruth avait cette instruction en elle. Naomi était là, ne voit rien, ne comprend rien. Naomi dit que, tu vois, que comme tu vois là, moi-même je suis vieille. Hein. Comme Sarah. Sarah dit à Abraham, l'histoire de Dieu c'est même compliquée, hein, comme certains, tu vois là. Le temps passe. Hein. Viens, je vais te donner ma servante.
Viens. Beaucoup sont comme ça. Et comme ils ne voient pas, ils ne comprennent pas Dieu. La femme de Job avait dit à Job que Job, ouais, Pierre, c'est toi toujours qui dis au nom de Jésus, Jésus est bon, est bon, est bon. Maintenant, tu es sur le lit de l'hôpital. On fait comment? C'est ça la perception. Tu es couché. Tu pues. Mais tu sais que la puanteur, là, ça a une couronne. Tu ne t'agites pas. Parce que toute chose qu'il accepte sur ta vie est pour un témoignage. Tu n'es plus là à t'agiter, à te confondre. Tu sais que ce temps-ci, ce n'est pas mon temps. Donc, je ne veux pas commencer à chercher les poules, les sorciers. Je ne veux pas commencer à chercher les histoires. Je sais que le temps n'est pas arrivé. Quand le temps de Dieu n'est pas arrivé, arrête ces choses-là. Arrête de beaucoup gêner, beaucoup prier. Laisse le Saint-Esprit te conduire. Il va te montrer les choses droites et correctes. Quand tu as l'esprit, tu as l'instruction. Avant hier, j'étais là, je voulais sortir. J'aime beaucoup suivre l'esprit. Tout ce qu'il me dit, je fais. Je suis sortie. Je voulais aller faire une course. J'arrive en route, je n'ai plus de porte-monnaie. J'ai dit, ah. Et puis l'esprit me dit, avancez seulement. Hein. Bon, moi j'avance. Bah, je raconte une collègue. Elle n'arrive plus à travailler. Parce que son bras est complètement cassé et enflé. Et puis j'ai dit, ah, tu vas pas travailler aujourd'hui? Elle me dit, non, elle sort de la pharmacie. J'ai dit, il y a quoi? Elle dit, viens. J'ai dit, ah, je pense que c'est pour toi que Dieu m'a amené ici. Moi, je voulais rentrer. J'ai laissé ce que je voulais faire. Mais je sais pourquoi l'esprit m'a toujours dit avance. Moi, j'avance moi. Et j'ai prié pour elle. Après, elle m'a appelé. Elle me dit, hey, maman, hey, je suis guérie. Je m'avais travaillé. J'ai dit, gloire au Seigneur. Que le nom de Jésus soit glorifié. Quand tu vois et tu comprends, tu vas accomplir la volonté de Dieu. Mais quand tu ne vois pas, tu n'entends pas. C'est les chrétiens de cette fin de temps. Ils ne voient pas, ils n'entendent pas. Ils sont trop de feu. Ils ont les épées, ils ont le fouet, ils ont balayé, ils ont tout. Ils balayent, ils font tout. Mais ils ne voient pas. Ils ne savent pas que ce n'est pas le temps maintenant d'aller faire ce que tu fais là. Dieu a un temps pour tout. Jésus a attendu le temps précis. Ton destin a un temps précis. Quand tu vas chercher à connaître l'histoire de Ruth, quand Dieu m'a donné le nom de Ruth, j'ai commencé à chercher l'histoire de Ruth. Ruth est toute ma vie. Toute mon histoire. Ruth avait un sens de perfection. Ruth savait. Elle avait une instruction. Elle passe à quoi épouse. Était comme Naomi, sa belle-mère. On pas dit que bon, à Ruth. En tout cas, nous, on s'en veut, hein. Ouais, m'en veut parce que pas même Naomi a dit qu'elle n'accouche plus. Donc, sa fin est arrivée. C'est comme ça que toi-même, tu dis sur ta vie. Hein. Tu dis toujours la fin. Bien aimé, quand j'ai compris ces choses-là, j'ai vu comment les portes ont commencé à s'ouvrir. Je me suis mariée, tout le monde pensait que je n'allais pas me marier. J'ai marché comme ça et puis j'ai parlé de mon mariage. Et mon mariage est arrivé. Et même le jour de la consécration de la servante de Dieu, prophétesse Muriel, il y avait une sœur que j'avais même oubliée, qui était même pendant mon mariage, à qui j'avais fait un témoignage. Elle a commencé à rappeler tout ça. J'ai dit, hey Dieu. Elle était étonnée, elle dit, hey la femme si. Oui. Dieu est merveilleux. Et le sens de la perception, c'est le fruit de l'esprit.
C'est pour ça que je dis souvent que beaucoup de chrétiens sont vides, beaucoup de pasteurs. Parce qu'ils ne sont pas nés de l'esprit. Et tant que les fruits de l'esprit ne sont pas dans ta vie, là, tu vas souffrir. Hein. Parce que quand Dieu va te donner les épreuves, là, comme David qui devait aller au champ, là, mais David avait une perception. David avait la conscience que l'esprit de Dieu est en lui. Et personne ne peut le vaincre. Ézéchiel savait que même comme on avait dit qu'il allait mourir. Non. Il dit, attends un peu. Oh Dieu, je parle. Qui t'adore ici? Pas moi. Dieu dit, Ézéchiel, tu as raison. Il faut prendre 10 ans. Les maths étaient là. Lazare était couché. Oh Jésus. Tu vois, Lazare est mort. Hein? Lazare ne va plus se réveiller. Oh. Jésus dit à quoi? Vous ne voyez pas? Ah, Lazare, lève-toi. Nous avons lu la parole de Dieu. Quand tu perçois les choses de ta vie, tu perçois les choses de ta famille, tu perçois les choses de ton destin, tu perçois les choses. La surprise ne serait pas ton partage. La surprise, bien-aimée, ne serait pas ton partage. Tu es sous la loi de l'esprit de vie. Celui qui est sous la loi de l'esprit de vie doit percevoir les choses. On ne doit pas te dire les choses. Personne n'a prophétisé dans ma vie. Les gens ont plutôt accompli les paroles que Dieu m'avait dit. Tu ne peux pas venir me dire autre chose. C'est pour ça qu'il y a certains prophètes, quand ils me voient, ils ne peuvent pas prophétiser sur moi. Là, ce sont les faux prophètes là. Parce qu'il sait que ce qu'il va me dire là, je le vois. Tu dois percevoir. Beaucoup de chrétiens ne perçoivent pas. Hein. C'est pour ça que tu vois, on dit qu'elle est évangéliste. Mais là, on l'a consacrée diaconesse. Tu comprends rien. Parce qu'il ne perçoit pas. Il ne sait pas le pourquoi il est là. Il ne sait pas le pourquoi Dieu l'a créé. Il ne sait pas le pourquoi il vit ces choses-là. Il ne sait pas. Quand tu ne comprends pas les choses, tu vas prendre une étiquette, une identité de souffrance et de malheur et des mots de malédiction. Tout le temps, tu vas vivre que dans ça. Toi, tu ne verras jamais la lumière. C'est la mentalité africaine. Ils ont ça, la limitation. Perçois les choses pour avancer. Perçois les choses, bien-aimés. J'ai appris à tresser par les rêves. Je me suis levée le matin et commencé à tresser, à coiffer. Regarde comment je me rends belle moi-même. Je n'ai pas... Salon là, je n'ai pas donné mes 5 ans là-bas. Je n'ai pas besoin de quelqu'un. Tout est en toi. Dieu a mis tout en toi. Mais l'homme a voulu lui-même se corrompre. Afin de prendre l'étiquette de la souffrance et du malheur. Et il aime ça. Il y a les gens qui aiment ça. Ou ils pensent que quand ils sont souffreteux là, c'est ça qui touche le cœur de Dieu. Tu te trompes. Hein? Tu te trompes, mon frère. Dieu veut te voir dans la joie. Dieu veut te voir dans la paix. Dieu n'a pas créé les gens souffreteux, non. Dieu a créé ses enfants à son image. Dieu a créé ses enfants à sa ressemblance. Dieu a dit, vous êtes mes enfants, vous êtes mon peuple, vous êtes mes élus, vous êtes ce que m'appartient. Si réellement tu appartiens à Dieu là, qui est le Père, le maître de l'univers là, tu vas dire que non. Quelqu'un ne doit pas aller te mettre encore à genoux. Tu dois revendiquer ton droit de naissance.
que tu as reçu par affiliation. Tu es né de Christ. Tu es né de la loi de l'esprit. Tu n'es pas né de la loi de la chair ni du sang de quelqu'un. Le jour où ces réalités spirituelles vont venir dans ta conscience, ton imagination, les choses vont changer. Tu vas commencer à voir les choses différemment. Et tu vas traiter des bonnes choses autour de toi. Tout ce qui est mauvais n'aura plus de pouvoir à rester auprès de toi. Tout ce qui est mauvais. Il y a deux femmes aujourd'hui au marché qui m'ont étonnée. Je passais, elles m'ont interpellé, elles disent que madame, vous avez quelque chose, on ne comprend pas. J'ai dit, il y a quoi? Et puis je rigolais. Il y a quelque chose que quand tu passes, les gens sentent. Quand tu perçois ton destin, tu perçois ta vie, tu perçois ce que Dieu veut, tu te connectes à l'univers. Et l'univers, comme la mère de Jacob, tu amèneras le destin. Comme David. David était au champ, hein? Les Saoul, tous ses frères étaient en train de bagarrer avec Goliath, alors qu'il ne pouvait pas. David a perçu, il est venu. On ne l'a pas appelé. Eux-mêmes, ils étaient étonnés. À David qui t'a amené, si toi, le mauvais là, le mauvais cœur là, tu es venu faire quoi? Quelqu'un est venu vous sauver. Vous voulez le combattre. David a perçu la chose. David n'est pas resté là. David ne les a même pas calculés. Son frère s'est mis derrière lui. David n'était pas là. David s'occupait seulement de ce qui de Goliath. Focalise-toi sur ton destin. Focalise-toi sur ce que Dieu a dit que tu sois. Focalise-toi. Ne te focalise pas de la matière, parce que tu es né de la matière. Tout ce qui est sur la terre est végétal. C'est la matière. La voiture n'a pas de sens. La maison n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. L'argent n'a pas de sens. Tu as tout sans toi. Je vais lire la parole de Dieu. Que le Seigneur t'aide à comprendre la réalité spirituelle. Parce que si l'Église, certains enfants de Dieu comprenaient la réalité spirituelle, c'est que la vie de plusieurs a changé. C'est qu'il y a des choses que tu ne vas plus laisser vaincre ton destin. Je vais lire la parole de Dieu dans Matthieu 13. Matthieu 13, verset 12. La Bible déclare, car on donnera à celui qui a. La Bible déclare qu'on va donner à celui qui a. Celui qui a la capacité de s'élever. C'est à lui qu'on va donner. Dieu donne les grands combats à ses guerriers. Dieu, avant le son que tu ne naisses, il sait que le combat, s'il ne peut pas te donner ça, tu ne peux pas vaincre. Dieu donne la chose qu'il sait que tu as la capacité de supporter. Souvent, je reste, je dis, mais Seigneur, dans mon vie, j'ai tellement eu des épreuves. Il me dit, mais ma fille, avant que je vienne dans ta vie, j'étais prévenue. Et je t'ai dit, je t'ai donné ma force. Aucune preuve ne te vaincra ni la mort. Sauf si tu m'obéis et tu te soumets. Et tu m'honores. C'est tout ce que je te demande. Tu vis la pureté. Je te donne la vie. Nous, on était des vendus dans le monde marin.
Dieu nous a créés dans ce monde-là. À celui qui a, et il serait dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on lui ôtera même ce qu'il a. Dieu dit, tu vois là, on va donner à celui qui a. Il y a une parabole dans la Bible qui dit, il envoie ses enfants. L'autre dit, j'aime papa, l'autre dit que non. Il donne à l'autre saint. L'autre qui a reçu là, il se dit que non. J'ai reçu la lumière. Je dois prendre le temps avec le Saint-Esprit. Je dois prendre le temps dans la parole. Je ne sais pas, je ne vois pas, il n'y a pas de point bien aimé. Quand l'ennemi a commencé à attaquer mes yeux, je n'ai pas discuté. Je suis partie acheter 5 loupes. J'ai deux loupes là. Je suis même partie chercher les verres de loupe. Parce que rien ne doit m'arrêter. Quand Dieu te donne quelque chose, il te donne aussi la capacité et l'instruction de voir et de comprendre ces choses-là. Dieu ne te donne pas un fardeau que lui-même ne porte pas. L'univers ne te laisse jamais porter quelque chose sans venir à ton secours. La Bible déclare, c'est pourquoi je leur parle en parabole. Dieu dit cela, je ne peux pas bien les parler. Et là, je leur parle en parabole. Parce que je ne veux pas qu'ils comprennent. Parce qu'eux-mêmes, je sais qu'ils ne vont pas accepter comprendre. Donc, comme ils ne comprennent pas, je leur parle en parabole. Dieu dit, je leur parle en parabole parce que, en voyant, ils ne voient point. Dieu dit, même si je leur parle normalement, ils ne vont pas voir. Donc, comme ça, même moi-même, je vais les brouiller. Ils ne vont pas voir. Parce que je sais que là où ils sont là, ils n'ont pas besoin, ils ne veulent pas. Il y a des gens qui ne veulent pas. Tu vas vouloir les aider, mais ils ne veulent pas. Lui, il s'est déjà formaté un modèle. Il s'est déjà donné que autre chose. Il est dans ça. Comme le boiteux au bord du puits. Lui, il s'est dit que bon, comme tout, lui, là, il n'a personne qui l'aide là à se lever. Il faut qu'il ait quelqu'un. Dieu dit qu'en bon. Donc toi, tu es assis là depuis, les autres tombent là. Toi, tu ne grouilles pas pour tomber. Toi, tu es assis beaucoup trop. Allô? Oui? Ça va? C'était pour te dire bonjour. Oui. Ne nous oublie pas, oh. Mais attends un peu, mon frère, ma soeur. Lève-toi un peu, non? On ne t'oublie pas comment? Lève-toi. Tu as 2 pieds, non? Tu as 2 mains, non? Lève-toi. La Bible déclare que tant qu'il est jour là, tout ce que tu fais, fais seulement. Arrête tes murmures. Arrête les plaintes. Arrête les inquiétudes. Dieu n'a pas besoin de tes inquiétudes. C'est pas ça qu'il va lui faire faire. Hein. Non. À un moment, assieds-toi un peu. Quand Dieu ne te répond plus, assieds-toi. Commence à l'adorer. Commence à l'élever. Commence à lui rendre des actions de grâce. Commence à faire ça. Arrête. Aïe, je m'en vais prendre 21 jours de jeûne. Qui t'a envoyé dans 21 jours de jeûne? Qui t'a envoyé dans 21 jours de jeûne? Ça devient déjà la posologie médicale pour certaines églises. Ils pensent que quand ils vont jeûner, Dieu va parler. Tu n'as pas besoin d'aller jeûner pour que Dieu te parle. Tu dois chercher à avoir la communication 24/24. Jésus a dit tous les jours que le Saint-Esprit est avec vous, moi aussi je suis là.
Il n'a pas dit que le Saint-Esprit vient lundi, il va te parler lundi et puis il va encore te parler lundi prochain. Non, c'est tout le temps. Tu es couché, tu te laves, tout, il est là avec toi. Et toi aussi, tu sais qu'il est là. La Bible déclare, hein, ils ne voient point et que n'entendent. Ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous l'entendez de vos oreilles et vous ne voyez, vous ne comprenez point. Vous regardez de vos yeux et vous ne voyez point. C'est le problème de l'humanité. Les gens eux-mêmes se sont formatés les choses. Se sont formatés la souffrance. Bon, nous, on va faire combat. Vraiment, les démons nous fatiguent. On a tel problème. Dieu dit, viens me donner ton joug là. Viens prendre mon joug. Je donne aussi la verticité. Hein. Tu auras les combats, je vais te donner ça. Mais c'est pour t'éprouver. Mais tant que tu vois, tu n'as pas besoin d'avoir peur. Parce que tu sais que ce que tu vis là comme épreuve là, ça ne peut pas te vaincre. Ça ne peut pas. Je vais lire la parole de Dieu encore dans Marc 8. Tu dois laisser la perfection spirituelle t'amener dans la profondeur. Tu dois développer ce sens spirituel. Quand tu développes ce sens spirituel, on ne peut pas te vaincre facilement. Oui. Ils peuvent faire leur plan, leur complot là. C'est pour eux. Rien ne peut te vaincre. Rien ne peut te vaincre, ma soeur, mon frère. Mais ce travail se fait par l'esprit, hein. Ça ne se fait pas par l'homme. Ça ne se fait pas par l'homme, ça se fait par le Saint-Esprit. C'est lui qui a reçu la mission. Moïse est venu là pour aller à montrer au peuple d'Israël de percevoir. Ils n'ont pas voulu. Et Moïse, toi, il faut monter. Quand tu montes là, ben, tout ce que Dieu va dire, il faut nous venir nous dire. C'est comme ça les chrétiens. Tiens, ta maman, bon, Dieu ne te parle pas toi. Et Dieu n'est pas ton père. Dieu n'est pas ton créateur. Comme j'ai vu une vidéo aujourd'hui, là, une chrétienne, elle est partie dans une église. Et puis un prophète l'a dit qu'il va l'enlever les démons. Et puis le prophète l'a amenée dans la chambre. Et puis le prophète l'a couché. Et puis elle est restée maintenant nue. Eh Seigneur Jésus, pardonne-moi. Ça, tu n'es pas bête. Mais c'est l'envoûtement. Maman, tu es normal. Hein? Comment toi et lui-même vous vous trouvez dans la chambre? C'est pas devant toute l'église qu'il doit te parler ça. Hein? Eh Dieu, c'est hallucinant. Hein? Même l'autre même qui lui parlait, même c'est un petit mafieux aussi. Souvent, certains parlent certaines choses pour attirer la vue des gens. C'est tout. Mais il n'y a rien dedans. Marc 8, verset 17 à 18. Jésus l'ayant connu leur dit, pourquoi raisonnez-vous ce que vous n'avez pas? Jésus dit, c'est quoi? Vous raisonnez pourquoi? Je suis avec toi, pourquoi tu raisonnes? Pourquoi tu as déjà trouvé tes propres pensées? Pourquoi tu t'es déjà fait des analyses? Toi, tu es déjà le médecin maintenant. Avant que tu as des petites douleurs, toi-même, tu as commencé à analyser ton cas. Vraiment, moi, tu sais, dans notre famille, là, tu sais, quand les yeux clignotent comme ça, hein, c'est qu'il y a ça. Ah bon? Mais c'est ce que tu vas dire à l'univers que tu vas recevoir. Chaque parole qui sort de ta vie est comme un aimant. Fais attention. Même si tu parles ça dans le cœur, ça va sortir. Dieu est en toi, il est le maître de l'univers. Est-ce que tu comprends ça? Nous tous, Dieu est en nous tous.
La Bible déclare qu'il est assis, il regarde la terre, il rit. Il te voit là. Il me voit. Il a dit, je vais donner à chacun ce qu'il a semé. Il te voit pas. La Bible déclare, raisonnez-vous, êtes-vous, vous n'avez pas de pain. Êtes-vous encore sans intelligence? Et ne comprenez-vous pas? Dieu dit, c'est quoi? Pourquoi vous raisonnez comme ça? Je vous ai dit que je suis votre pourvoyeur. Je suis votre guérisseur. Mais qu'est-ce qu'il y a, tu raisonnes? Est-ce que tu es venu demander à mon Père, à mon nom? Pourquoi raisonnes-tu? Aïe, vraiment, ça fait depuis, hein. L'âge là même en train de passer. Je n'ai pas dormi. Hein. Vraiment, les sorciers de ma famille là, personne ne se marie ici. Il nous tient, hein, vraiment. Tu es en train de leur donner le pouvoir. Tu leur donnes le pouvoir. Ce que tu as parlé là va t'arriver. Job était là tous les jours. Vraiment, Dieu, mes enfants là, vraiment, je ne sais même pas s'ils ont péché. Il faut les pardonner. Job pensait que ces offrandes-là qu'il donnait à Dieu, là, n'est-ce pas, ses enfants étaient frappés. Dieu ne sait pas ce que tu lui donnes qui l'intéresse. Hein. Dieu veut d'abord ton cœur. Tu peux lui donner une maison. Mais par derrière, Dieu sait que la maison là que tu lui donnes là n'est pas claire. Chaque chose que nous faisons, le Père voit, il connaît. Ah. Verset 18. Avez-vous le cœur endurci? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas? Vous n'avez point de mémoire. Dieu dit, les gens, s'ils n'ont pas de mémoire, comme tu les vois, on les a vidés dans le bas astral. Dans le bas astral, on les a vidés. On a vidé les consciences. Ils ne perçoivent rien. L'humanité a été vidée. C'est pour ça que l'humanité n'arrive pas à reconnaître qu'ils ont des problèmes et à chercher leur véritable identité. Quand tu vas dire à quelqu'un que tu es né de l'eau, et puis quoi faire, je suis une nouvelle créature, non? Ah bon? On t'a dit que les choses là passent comme ça. David était avec Jésus. Hein? David était avec Jésus. Il y a un processus. Moïse, avant d'aller chez Pharaon, c'est le propre Pharaon là que Dieu l'a envoyé là-bas pour que la fille de Pharaon lui fasse grandir. Il y a des choses que l'homme ne peut pas comprendre Dieu. Dieu, on ne le comprend pas. Mais il y a des gens, tu entends, non, moi, avant de faire ça, je dois d'abord comprendre. Tu vas comprendre quoi? J'ai dit à la soeur, là, comment ça? Donc c'est pour toi qu'on m'a envoyé là. Si je ne venais pas, donc je n'allais pas prier pour toi. Parce que tu es limité. Aïe, comme j'ai oublié le porte-monnaie là. Ah bon, en tout cas, j'ai rentré, hein. Mais le cœur te dit avance. Ton institution te dit avance. Mais tu es limité. C'est comme ça que Dieu envoie quelqu'un, un ange. Mais toi, tu es là. Tu es limité, hein. Ma fille Muriel, que Dieu te donne l'institution. Que Dieu te donne la perception. Masaka yandarabashabo. Yenderebo shakataraba. Que Dieu vous donne la perception. Maman Nicole, que Dieu te donne la perception. Il y a des chrétiens qui ne... Ils sont comme ça, hein. Comme si on les a vidés. Mais tu ne vas aller nulle part, ma soeur, mon frère. Tu vas souffrir.
Parce que Dieu va envoyer ta bénédiction là. Comme tu ne comprends pas là, les autres vont les récupérer. Dieu va envoyer quelqu'un pour te bénir. Mais comme toi, tu as déjà mis une mentalité de limitation et de blocage, toi-même, c'est ça que Satan a fait certains. Ils ont mis le blocage sur le travail. Tu entends que non. Voilà. Je dois prier matin, midi, soir. Fou. Amour. Mais tu vas manger quoi? Tu vas vivre comment? Tu vas vivre comment? Tu vas être esclave? Hein? Faut que tu vois, hein? Ma soeur, mon frère. Faut que tu vois. Cela est très important. Quand tu vois, rien ne peut te troubler. Le jeune prophète n'a rien vu. C'est pour ça qu'il est mortel. Dieu lui a parlé, hein? Dieu lui dit, comme tu vas là-bas, là, au retour, là, il n'a pas compris. Comme il ne voit pas, s'il voyait au moins, il allait voir une vision que fais attention. Le vieux là, hey, attention, hein? Le vieux là, tout ce qu'il te dit là, c'est pas bon. Faut pas l'écouter. Faut pas l'écouter. En cette fin de temps, tu dois percevoir, le monde est dangereux. Le monde va mal. Quelqu'un t'appelle, tu ne sais pas qu'il est mandaté par le diable. Allô? Aïe, toute la nuit, là, on n'a pas mangé. On a tellement de problèmes ici. Dieu t'a dit de lui donner ton argent. Tu sais, si c'est le monde marin, là, qui est en train de l'envoyer pour bloquer tes finances, tu sors comme ça en route. L'autre te voit. Pardon. Va lui acheter à manger, donne-lui. Va lui acheter à manger et boire, donne-lui. Mais argent, là, il ne donne pas. L'ennemi peut même envoyer quelqu'un, un homme. Toi, tu vas le voir à un homme. Mais comme tu n'as pas les yeux spirituels, tu ne vas pas le capter. Fais attention à cette fin de temps. Fais attention à toute chose que tu veux faire. Demande toujours la volonté de Dieu. Papa, si ce n'est pas ta volonté, il faut fermer route. Il faut me bloquer. Il faut bloquer mon chemin. Je ne bouge pas. Je vais lire la parole. Jean 9. Verset 39. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient. Jésus dit, je suis venu, hein, parce que les hommes là et les femmes là que j'ai créés, beaucoup ne voient pas. Mais je suis venu en sorte que certains me connaissent. Et à travers les yeux de Moïse là, Moïse va aller dire au peuple d'Israël que venez l'Éternel est vivant. Allons à sa rencontre. Mais comme le peuple était incrédule, il ne voulait pas. Ils sont morts comme ça, pour rien. Dieu t'a dit, attends, je vais te donner un mari. Déjà, tu es habité par un esprit ancestral, par un djinn, par un mari de nuit. Attends d'abord, le Saint-Esprit va travailler sur toi. Non, toi, tu es pressé. Tu es quitté chez Jean. Tu dis que c'est Jean qui a un problème. Tu es parti chez Jacob. Tu penses que chez Jacob, tu vas rester? Fais un peu d'abord le bilan. Fais le bilan un peu de ta vie. Assieds-toi d'abord. Assieds-toi d'abord un moment. Ne sois pas pressé. Ah non. Moi là, je me sens seul. Hein? Ah ben c'est normal. Tu n'as pas Christ.
Celui qui a Christ ne se sent pas seul. Ça fait 11 ans. Je ne me sens pas seul. Je n'ai rien qui me dérange. Oui, bien aimé. Ne voient pas. Ceux qui ne voient pas, ne voient pas. Et ceux qui ne voient deviennent aveugles. Il y a ceux-là qui doivent devenir aveugles. Il te dit que dans ce monde où nous sommes, il y a les gens qui sont prédisposés à être initiés. Laisse-les tranquilles. Dieu même sait que les gens là, ils ne doivent pas voir. Ils sont dans leur aveuglement là, ils vont mourir d'état. Toi, prêche seulement la lumière, avance d'état. Ne perds pas le temps à dépenser ton énergie pour des conneries. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, verset 40, ont entendu ces paroles lui dire, nous aussi, sommes-nous aveugles? Ils veulent tenter Jésus. Hein? Eux-mêmes, ils savent qu'ils sont aveugles parce qu'ils sont en train de combattre la parole. Il y a des gens comme ça. Hein? Ils te posent des questions bêtes. Lui-même, il sait qu'il a des problèmes. Mais il veut faire semblant. Ne fais pas semblant avec l'Éternel parce qu'il te connaît. Dieu n'a pas besoin que tu lui dises quelque chose. Il te connaît. Dieu n'a pas besoin. La Bible déclare que les bontés se renouvellent tous les jours. Tous les jours, tu as une part qui te vient du ciel. À travers le Père, le Maître de l'univers. Mais pour que ces choses arrivent dans ta vie, il y a un parcours. Il y a un parcours. Jésus ne nous a pas sauvés gratuits. Il y a un parcours que tu dois suivre. Tu es venu avec un cœur. Tu es venu avec un esprit humain. Mais la Bible déclare que lui, il est esprit. Donc, dans cette marche de l'esprit-là, où le Saint-Esprit doit enlever ce mauvais cœur, le Saint-Esprit doit enlever les additions, le Saint-Esprit doit enlever le mensonge, les querelles, les jalousies, le Saint-Esprit doit enlever tous ces mauvais racines-là, afin que maintenant, l'eau de vie, l'eau de la guérison, l'eau de la résurrection vienne en toi. Il y a un parcours. Jésus lui-même est parti faire 30 ans. Mais les chrétiens sont venus aujourd'hui. Les initiés les ont dit, viens. Ma fille, tu veux voyager, hein? Moi, j'ai le visa. Oh. Moi, quand j'ai pris sur ton dossier, là, le visa vient. Ok, il n'y a pas de problème. Ton visa, là, c'est les entités, les démons, là, on t'a donné ça. Il y a une base quelque part. Ils ont mis ton nom quelque part dans le monde de l'esprit. Tu vas lire leur. Souvent, il y a les gens, quand ils vont comme ça, après, ils commencent à dire que, aïe, oh, les gens sont en train de m'attaquer. Ah! Mais toi, tu ne sais pas où est-ce que tu as laissé ton pied. Tu ne sais pas où ça a commencé. Hein? C'est pour ça que tu dois voir. Parce que si tu vois, Dieu va te montrer où ça a commencé. Hein? Le Saint-Esprit va te montrer où ces choses-là ont commencé. Oui, il va te montrer. Il y a des gens, tu entends, moi je n'ai rien fait. Hein? Moi je ne sais pas pourquoi les choses là m'arrivent. Ah! Mais l'univers a ton calendrier, non? La terre a tes choses. Ah! Ah! Tu vas l'échapper. 2 Corinthiens 4. Je lis la parole de Dieu. Verset 3 à 4, la Bible déclare quoi? Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. La Bible est claire. La Bible déclare que si l'évangile, tu n'acceptes pas ça, c'est que tu as un problème. Si l'adoration, là, tu n'acceptes pas l'adoration, tu as un problème. Tu as un problème en toi, mon soeur, mon frère. Prends le temps de te gérer ça. Laisse l'homme là tranquille.
Aïe, oh, c'est mon mari. Mon mari n'est pas bon. Aïe, oh, ma femme. Laisse la femme là tranquille. Laisse les enfants là sont mauvais. Laisse ça. Fais ton ketchup. Fais ton bilan, non? Regarde ta manière d'être. Oui. Dès que tu te lèves le matin, aïe, oh, vraiment, aïe, oh, 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 aïe, oh. Mais ce sont les mauvaises énergies. La vie est énergétique. Toute ta journée là-bas est caillou. Toute ta journée là. Toi-même, Dieu avait disposé déjà quelqu'un pour venir à ton secours. Toi-même, tu vas chasser la personne là. Tout ce que tu proclames va t'arriver. Commence à proclamer le bonheur pour ta vie. C'est mon frère. Commence à proclamer le bonheur pour toi. Ma soeur, mon frère. Shalom bien-aimé en Christ. Nous devons savoir que vivre étant aveugle va te supprimer très tôt sur cette terre. Comme le jeune prophète qui n'a pas pu prendre au sérieux les consignes qui lui avaient été données par l'Éternel. Oui. Les gens sont assis à l'église, ils ont les oreilles bouchées. En cette fin de temps, ma soeur, mon frère, l'ennemi va assujettir plusieurs à les rendre esclaves. Des choses de la terre, la matière, les voitures, les voyages, les grandes foules, les grandes églises. Parce que dans le monde de l'esprit, là, on les fait des choses. Quand tu vois les grandes personnes là venir, ils ne viennent pas pour rien. Ce sont les gens qu'on attire. Ils ne viennent pas eux-mêmes. Ils sont sous l'envoûtement, sous le joug. Tu vois souvent les gens, ils dansent des danses bizarres là. Parce que la langue des gens là qui proclament ça, on les a programmés ça. Mais il y a des gens qui sont nés avec ça. Mais souvent le diable les détruit ça. Ça s'appelle l'aura. On te détruit ça. Afin que ça n'a pas de pouvoir. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu que Dieu a donné l'aura. On les a tous sucés. On les a vidés tous. Quand les vrais chantent, les vrais lévites chantent, on n'a pas besoin de toucher quelqu'un. Parce que le Saint-Esprit en chacun de nous, l'Esprit de Dieu se connecte en chaque tête et puis il agit. Mais tout est bouclé. Les gens ont fait des sacrifices pour avoir cette fausse richesse qui ne les amène à rien. Oui. Qui ne les amène rien, qui ne les a pas amené la perception spirituelle. Quand tu as la perception spirituelle, tu as l'épanouissement. La perception spirituelle amène le réveil. C'est ça qui a réveillé David. C'est ça qui a réveillé Daniel. C'est ça qui a réveillé Élie. C'est ça qui a réveillé Mardochée. Quand tu perçois les choses là, tu as la perception, tu vois, tu ne t'inquiètes de rien. Mardochée était tranquille hein, devant la porte. Aman tous les jours, il est énervé. Il dit aujourd'hui, là, je vais écrire au roi. Mardochée dit, il n'y a pas de problème. Aman, il faut écrire, non. Tu penses que j'ai peur? Elle n'a pas peur de toi, on va écrire. Est-ce que c'est pas Aman lui-même qui s'est pendu? Hein? Jésus, le jour, il avait les pieds des disciples, là. Il dit, vous tous, là, il y a quelqu'un là qui m'a pendu. Ouais. Mais c'est pas grave, Jules, viens, je vais te laver les pieds. Et même, il dit,
Seigneur, c'est moi. Je n'ai pas dit que quelqu'un, je n'ai pas appelé le nom de quelqu'un. Je vais vous laver les pieds. Il savait. Tu ne peux pas voir l'Esprit de Dieu et il y a des choses que tu ne vois pas. Quand même. Réveille-nous un peu, hein. Ah. Ça amène le réveil et ça amène l'abondance. Tant que tu ne laisseras pas le glorieux Saint-Esprit t'amener à vivre la réalité, comme Ruth, comme Joseph, comme David, Abraham, tu vas souffrir. Ruth avait déjà l'instruction. Parce que par la perfection, tu as l'instruction. Ton sixième sens, le Saint-Esprit, travaille ton sixième sens. Tu ne fais pas les choses au hasard. Tu sais que c'est le temps de faire ces choses-là. Et si tu le fais, tu obéis à cette voix. Dieu agit à ta faveur. Naomi dit que quoi? Naomi même, on lui a dit que, comme tu vois là, Dieu va venir bénir ton peuple là-bas. Naomi dit, bon, Ruth, elle est entrée chez vous. Ruth dit, je n'aime pas. Orpa qui ne voit rien là. Orpa, elle est partie. Ruth enfantée. Ruth s'est mariée. La même chose avec Elisabeth, la mère de Jacob. Quand elle était enceinte, elle sentait le combat en elle. Elisabeth a dit qu'il y a un problème. Et la Bible déclare qu'Elisabeth est partie interroger l'Éternel. Et c'est quand elle a interrogé Dieu, Dieu lui dit, attention, dans tes entrailles, là, il y a deux nations. Le premier là, l'autre là, il y a un qui va naître là. Il va prendre l'ascension sur l'autre. Jacob, à sa sortie, Esau est d'abord sorti. Jacob, à sa sortie, il a pris le pied d'Esau. Il tenait son pied. Il dit, mon ami, tu ne vas pas m'arracher mon destin. Je vais récupérer ce qui me vient du doigt. Et comme Elisabeth, qui avait perçu la chose, dès que son mari a voulu détourner Elisabeth, l'esprit l'a amené vite pour dire à Jacob, mon fils, avant que Esau n'arrive là, il faut venir parce que c'est moi qui t'ai porté 9 mois. C'est moi qui connais qu'est-ce que Dieu a dit pour ton destin. Quand Dieu te parle de ton destin là, quelqu'un d'autre ne peut pas venir te mettre autre chose. Non. Non, tu n'es pas confuse. Tu n'es pas confuse. La confusion n'est pas ton partage. Seigneur, aide l'humanité, hein. Abraham avait la perfection. Dieu dit à Abraham, Abraham, viens. Tu vois Isaac là. Il faut me le donner sur l'autel là. Abraham savait que le Dieu qui a fait alliance avec lui, qui lui avait donné Isaac, je parle à quelqu'un, ce Dieu-là ne va pas permettre la honte d'Abraham. Tu viens dire à quelqu'un ce soir, de la manière que tu parles l'Éternel, il n'est pas ici, tu ne l'as pas connu. Dieu, quand il entre dans ta vie, il n'entre pas pour t'amener des problèmes. Dieu n'entre pas dans ta vie pour t'amener la honte. Mais il entre dans ta vie pour repositionner ton destin et donner une odeur de vie à ton destin. Souvent, tu entends certaines personnes, aïe, vraiment depuis que je suis chrétien là, c'est là où j'ai des problèmes. Hé, qui t'a amené? Tu as rencontré le maître. Quand il a raconté ma vie, il a été clair. Dieu ne te laissera pas avoir un fardeau. Dès le début qu'il vient à ta raconte, il te prévient. Mais si tu acceptes lui tendre la main, il te tend la main, il te dit on y va. Maintenant, moi et toi, on a fait une alliance. Et dans l'alliance,
Dieu respecte son alliance. Dieu respecte ses promesses. Il est lui-même ses promesses. Arrête un peu. Aïe, vraiment, moi je ne comprends pas Dieu. Hein? Dieu te comprend. Si toi tu ne comprends pas Dieu. Abraham a compris. Abraham savait que dans la réalité, Dieu ne peut pas prendre Isaac. La perception est dedans de ton être. Elle est au-dedans de ton existence. Ton esprit doit se connecter à l'esprit de Dieu, qui doit remonter toi, ton âme, afin de se soumettre. Ta conscience doit accepter ce que Dieu veut. Mais il y a des gens, ils sont dans une rébellion. Hein. Attention, il ne veut pas. Tout est dans ton existence. Ma soeur, mon frère, tu dois vivre selon Dieu. Sortez des oublis. Sors un peu de ton passé là. Il y a des Naomi, hein, ils ne laissent pas. Naomi, aïe oh. Sors de Naomi. Sors des murmures. Naomi, sors là-bas. Sors du passé de Naomi. Laisse la richesse au-dedans de ton existence. Produis la graine. Tu as une graine au-dedans de toi. De ton existence. Sors du passé. Sors du passé. Mais sois comme Ruth. Sois comme Ruth. Avance. Enracine-toi en Jésus-Christ. Qui t'a dit à son nom, tu auras tout. Tu auras tout. Tu es le don de Dieu. Oui. Laisse la gratitude. Laisse ton identité être façonnée. Laisse un peu ton identité être façonnée, non, ma soeur, mon frère. Laisse ton identité être façonnée. Laisse Dieu façonner ton identité. Laisse un peu ton passé là, tranquille là. N'amène pas ton passé dans ton présent là. Pardon. Laisse ça dehors. Il y a des gens, des femmes, elles font les tours parce qu'elles prennent le passé chez Robert, elles amènent le passé chez Mathieu, elles quittent chez Mathieu, elles partent là-bas. Il y a des hommes aussi comme ça. Elles quittent avec Paulette, elles prennent le passé de Paulette, elles trimballent ça partout. N'a pas de paix. Elles quittent à l'église ABCDZ, elles partent à l'église ZDB, toujours comme ça. Toujours comme ça. C'est épuisant. Tu ne peux pas avoir l'équilibre spirituel. Jamais. Tu ne peux pas avoir la maturité. Tu fais ton temps. Là, tu fatigues. Tu n'as pas la paix. La vie spirituelle, le Saint-Esprit a besoin d'avoir la paix. Pour que tu perçois les choses, tu as besoin de la tranquillité, la paix. Sinon, le Saint-Esprit ne peut rien faire. La paix, la tranquillité, le calme. La Bible déclare que Dieu agit dans le calme. Dieu n'agit pas là où il y a trouble. Hein. Quand tu es trop pensif, là, c'est l'énergie mauvaise qui va te consoler. Ta consolation ne viendra pas du maître. Parce que quand le maître te console, là, tu es rempli. Laisse ton avenir, ne conditionne pas ton avenir. Le but de ton destin est de développer ton plein potentiel. Tu as un plein potentiel au-dedans de toi. C'est ça que tu dois développer. Mardochée a dit à Esther, Esther, tu as vu l'histoire ici. Hein? Nous tous, on va mourir. Hein? Mais comme tu vois là, en toi là, nous tous, on va prier. On doit se mettre unis, Esther, parce que c'est toi qui vas aller chez le roi. Hein? Il y a quelque chose au-dedans de toi, que quand tu vas arriver devant le roi va te donner le spectre. Esther, oh! Faut pas aller dire dedans que tu sors d'une famille pauvre.
faut pas aller changer le couloir de ce que moi j'ai fait travailler ici. Parce que ma dossier devant la porte est en train de travailler. C'est ce travail que tu es en train de faire pour ta famille. Ma dossier était assis. Amman était en train de persécuter. Mais ma dossier n'a jamais soulevé la tête. Parce que ma dossier sait que le temps de Dieu, où Dieu va le donner à Esther le spectre, pour que personne ne puisse plus les tenir tête. C'est à ça que Dieu t'a appelé dans cette famille-là. Dieu t'a appelé à ça. Dieu ne t'a pas appelé à être à m'émirer. Dieu t'a appelé à percevoir, à voir. Dieu ne t'a pas appelé à être aveugle. Alors, tonton, prophète, pasteur, il y a quoi? Hein? Tu n'as rien vu? Quitte un peu dans le maraboutage. Sortez un peu dans le maraboutage. Sortez dans ça. Laissez les voyages, hein? Laissez les voyages d'esprit là, hein? C'est la sorcellerie. Ce sont les initiés qui font des voyages. J'ai parlé encore. Un vrai prophète mandaté par le ciel n'est pas un voyageur d'esprit. Hein. Tu ne peux même pas l'amener toutes vos histoires là comme je vois à Facebook là. Les vrais prophètes de Dieu là, tu peux pas les voir dans les conneries là. Alors tu veux quoi, la prophétie? Montre-moi. Non, non, non. Hey. Avec le Saint-Esprit, on ne s'amuse pas. Hein. Tu es qui? C'est lui mon maître. La prophétie, ce n'est pas une histoire de scandale ou d'amusement. Hein. C'est une histoire où si ta bouche, le Saint-Esprit l'a égayé à l'aura là, si ta bouche là s'amuse là, tu vas te frapper. Il va te frapper. Hein. Il va te frapper. Le Saint-Esprit ne s'amuse pas. Hein. C'est parce que vous ne l'avez pas encore goûté, vous ne le connaissez pas. Il n'est même pas en vous. Parce que quand il est en toi là, tu vas lire l'heure. Quand il te dit ne fais pas ça, tu fais ça. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Ah. Que Dieu t'accorde la grâce. Que toute parole qui te donne tous les jours ne tombe pas par terre. Mais tu sais que cette parole produise. Que cette parole amène la vie sur ta vie. Que de la même manière que l'Esprit de Dieu vivant a visité mon destin. Et j'ai demeuré enraciné en Christ. J'ai demeuré enraciné dans la pureté et la vérité. Que ce soit ainsi dans ta vie. Que rien ne t'effraie ou ne t'égare de la volonté de Dieu sur ton destin. Parce que tu cherches les choses là. Oui, tu vas voyager, hein. Tu entends les autres, amen. Bon, si Dieu a dit que tu ne voyages pas, tu vas forcer ça. Tu vas forcer. Père, nous te bénissons, nous te disons merci. Merci éternel de la grâce que tu nous accordes encore ce jour. Abba Yeshua Mashiach. Papa, nous nous tenons sur ta parole. Tu as dit dans ta parole, dans 2 Corinthiens 4, hein, que si l'évangile, notre évangile encore voilé, pour ceux qui périssent, Père, nous refusons de périr. La Bible déclare que tu es mort, tu es ressuscité avec nous. Accorde-nous la grâce de recevoir les fruits de ton Esprit Saint. Seigneur, tout ce qui avait été déclaré dans le plan astral, tout homme, toute femme, éternel, qui avait assujetti mon destin au malheur, aux épreuves, en convoquant des entités dans les profondeurs de la terre, ô éternel, aussi vrai que le sang de ton fils Jésus a coulé sur la terre, que le sang de Jésus coule dans le plan astral, coule dans les profondeurs de la terre, en tout lieu,
ou mon sang, ou quelque chose m'appartenant, Père, est encore lié, que le feu de ton Esprit Saint les déconnecte de mon existence. Yenderebo shakababa. Yantaraba shabon. Yentaraba sheketerebo. Yenderebo kontaraba shabon. Maseketerebe kentaraba. Yentaraba shaboba. Père, nous te bénissons ce soir. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Papa, toi qui renouvelles toutes choses dans nos vies. Père, nous venons à toi ce soir. En sorte que toutes choses mauvaises, selon 2 Corinthiens 4, 2, nous rejetons toutes les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Seigneur, aide-nous que toute chose mauvaise, honteuse qui a été programmée et planifiée depuis un bas astral, de la première jusqu'à la 10e génération de ma famille, afin de vivre les choses honteuses, afin de vivre la pauvreté, l'échec, la maladie, afin de vivre les mauvais rêves nocturnes. Je viens les détruire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yentaraba shandelebe. Massakatorobo shabon. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience devant Dieu. Seigneur, aide ma conscience. Que tout ce qui avait été programmé et projeté dans ma conscience, dans mon imagination, qui souille mon destin, Père, libère le feu de ton Esprit Saint, en sorte que tout ce qui est dedans de moi, tout ce qui est dans ma gorge, racine, soit consumé par le feu. Toute entité, tout démon, tout lave, tout esprit mauvais, lié à mon sang, lié à mes gemmes, je viens au nom de Jésus, je te déracine. Yenderebo sekatorobo. Yenderebo shabo. Seigneur, toute alliance amenant la honte dans la famille de mon père et de ma mère, établie depuis des générations, à travers le lien de sang, je viens au nom de Jésus. Je le détruis. Je le consume par le feu de Dieu. Yenderebo sekatorobo. Père, que toute chose me représentant, toute chose que l'ennemi a programmée et planifiée à mon nom, ô Seigneur, que les choses me concernant, dans le plus le bas astral, soient consumées par le feu de Dieu. Yenderebo sekatorobo. Yandaraba sheketerebo. Yentaraba kuntorobo shakababa. Yekandorobo sandelebe. 2 Corinthiens 11, 3, 6 à 13. Toutefois, de même que le serpent séduit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Père, nous crions à toi ce soir. La Bible déclare que nos âmes t'appartiennent et l'âme de nos pères. Éternel, de la même manière que tu as marché avec Joseph, que tu as marché avec Daniel, Élie, Abraham, David, avec Ruth, Esther, Père, accorde-nous la grâce, que nos esprits ne se corrompent point, que ce soit la nuit, à travers notre sommeil, toute projection astrale qui a été programmée et planifiée, à travers un lien dans mon corps, à travers un lien dans mon sang, je prends l'épée de l'esprit, je le coupe au nom de Jésus. Toute chaîne, toute cadenas, toute bouteille soit cassée, brisée. Yenderebo sekatorobo.
Yenderebo Shanderebe. Seigneur, de la même manière que Ève avait été séduite, Père, depuis la fondation, Éternel, que cet esprit de séduction, depuis Éden, qui continue d'agir sur la terre, ô Père, garde mon âme. Yenderebo Shabo. Garde l'âme de ma famille. Garde nos pensées. Que rien ne nous séduise. Au nom de Jésus. Yenderebo Sekatorobo. Masakatorobo Shandaraba. Seigneur, tous les hommes et les femmes qui sont des serpents, qui ont été programmés, mandatés par le bas astral, afin de me corrompre, même à travers les rêves, à travers les pensées. Seigneur, tout voyage de pensée soit consumé par le feu. Que le feu de ton Esprit Saint renouvelle mes pensées. Yenderebo Shekatorobo. J'amène mes pensées captives à l'obéissance de Dieu. Yenderebo Shabo. La Bible déclare dans Ephésiens 4, verset 14, afin que vous ne soyez plus des enfants flottants et emportés en toute vent de doctrine. Seigneur, je prie ce soir, je me tiens sur ta parole, en sorte que mon âme, en sorte que mon esprit, Seigneur, je refuse d'être emporté à toute vent de doctrine. Ô Saint-Esprit, révèle-toi à moi, en sorte que je puisse m'enraciner au travers de toi par la parole. Visite-moi comme tu avais visité Jacob. Visite-moi comme tu avais visité Marie. Ouvre mes yeux de l'esprit, que toute forme d'aveuglement qui m'avait aveuglé, que mes yeux de l'esprit soient libérés. Au nom de Jésus. Yenderebo Sekatorobo. Yentaraba Shenderebo. Yentaraba Kontaraba Shabo. Que toute tromperie des hommes, par la ruse et par les moyens de séduction, ô Père, je crie à toi, ce soir, devant le ciel et la terre, garde mon âme, en sorte qu'aucune ruse, aucune tromperie, que ce soit à travers mes rêves, à travers la réalité, dans ma famille, autour de moi, Éternel, en cette fin de temps, nous ne puissions pas tomber dans les pièges, au nom de Jésus. Yenderebo Sekatorobo. Yantaraba Shabo. Seigneur, éclaire mes pensées. Éclaire mes pensées. Yenderebo Shanderebe. Masakatorobo Shabo. 1 Thessaloniciens 2, 5. 3, 5. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur les motifs impurs, ni sur la fraude. Éternel Dieu, tout-puissant Dieu de gloire, Papa, je me tiens sur ta parole, en sorte que ton Esprit Saint revêt mon esprit de la vérité. Que tout ce qui entre à moi, que ce soit les prédications, que ce soit la louange, que ce soit l'adoration, Seigneur, que rien d'impur ne puisse toucher à mon être, ne puisse toucher à mon existence, même dans mon sommeil. Ô Saint-Esprit, éveille mon esprit, éveille mon esprit. Yenderebo Sekatorobo. Tout plan, tout projet de l'ennemi, afin de s'aimer la confusion, afin de libérer la fraude à travers mon sommeil, que cela soit consumé par le feu. Yenderebo Shekatorobo. Tu as dit dans ta parole, dans Isaïe 41, 10, ne crains rien, car je suis avec toi. Éternel, de la même manière
que tu avais couvert le peuple d'Israël de ta nuée. Père, en cette nuit, couvre-moi et ma famille. Couvre-moi et mes amis. Couvre tes enfants. Couvre l'humanité. En sorte que tous les flèches, tous les hommes et les femmes qui convoquent la terre, pas des évocations, pas des incantations, pas des rituels, tout homme, toute femme dans ma famille qui se tient comme témoin, Éternel, dévoile-les. Dévoile-les ce soir, Père. Qu'ils soient nus au nom de Jésus. Tout homme, toute femme qui veut devenir le témoin afin de détruire mon destin. Éternel, visite-les. Maseketerebo Shabo. Yentaraba Sheketerebo. Yenderebo Kontaraba Shakababa. Toute chose qui a été programmée, planifiée dans le plan spirituel, que ce soit les maladies, que ce soit les couches de nuit, que ce soit les commérages, que cela soit exposé au nom de Jésus. Seigneur, mets à nu tous les plans et les projets de l'ennemi. Yenderebo Sekatorobo. Yenderebo Shanderebe. Massakatorobo. Mets la vérité au-dedans de moi, Père. Mets la vérité au-dedans de moi. Massakatorobo Shakabara. Masseketerebo. Aide-moi à porter les fruits de ton esprit. Aide-moi à ne pas juger. Yenderebo Sakatorobo. Je rejette toute forme de ténèbres autour de moi, dans ma famille, sur mon destin. Yenderebo Shabo. Maseketerebo. Que la parole de vérité revêt mon esprit, revêt mon âme. Yentaraba Shabo. C'est au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié et je déclare Amen. Bien-aimé en Christ, lève-toi dans la prière, lève-toi, dis à Dieu d'ouvrir tes yeux de l'esprit en sorte que tu puisses voir, que tu puisses percevoir les choses autour de toi, que tu puisses percevoir les choses dans ton quartier, les choses dans ta famille, les choses dans ton lieu de travail. Que le Seigneur ouvre tes yeux, que tout plan, tout projet que les hommes peuvent faire autour de toi soit exposé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez tous abondamment bénis. Que le sang de Jésus-Christ nous couvre. Je vous souhaite à tous une excellente nuit dans sa présence de gloire. Soyez bénis. Laisse le Saint-Esprit, appelle le Saint-Esprit à développer tes cinq sens. Dis à l'esprit de vie de te développer, de t'aider à croître. Dieu nous a appelés à croître, pas à mourir, mais à croître et à continuer à porter le feu. Le réveil a besoin de feu. Et ce réveil va être très puissant. Et c'est pour ça que les choses sont très compliquées aussi. Très compliquées. Donc, il commence par toi, il commence par moi. Chacun a sa part dans le réveil, à amener dans sa nation, à amener dans sa famille. Personne n'amènera le réveil dans ta famille. Toi qui es assise dans la couverture de pasteur de maman là-bas et de tonton Tchatcho, personne n'amènera le réveil dans ta famille. Aujourd'hui, tu vas comprendre ça, tu vas bien te réveiller. David a amené le réveil dans sa famille. Dieu va te connecter les gens qui vont t'aider à te montrer chemin. Mais le bâton là, il t'a donné ça. C'est toi qui vas amener le bâton là-bas. C'est David qui avait amené l'épée pour vaincre Goliath. C'est toi qui vas amener l'épée. C'est David qui avait amené l'épée. Et Joseph pour libérer sa famille de la pauvreté. C'est toi qui vas amener ça dans ta famille, dans ta nation. C'est toi que Dieu a amené comme Gédéon pour renverser l'autel. C'est toi que Dieu a amené dans cette famille
comme Élie, pour arrêter les choses là. Donc tu dois voir et comprendre. Augmenter la foi. Prier. Dieu compte sur toi pour qu'il sorte. Si tu fais ta part, Dieu va faire aussi sa part. Mais il ne t'abandonnera jamais. Il ne te délaissera jamais. Il est fidèle à sa parole. Sois béni, je t'aime, l'amour de Dieu. Bonne nuit dans sa présence.